Alors, il y a 3 ans, Emmanuel Macron avait décrété l'égalité homme-femme comme grande cause nationale et en particulier la lutte contre les violences faites aux femmes. Donc on a voulu savoir, 3 ans après, ce que c'était devenu dans les partis politiques et à l'Assemblée nationale et s'ils s'étaient dotés d'outils pour lutter contre ces violences. Ce qui nous a frappé en fait, c'est que pratiquement tous les partis sur lesquels on a enquêté ont des cellules de signalement aujourd'hui contre le harcèlement sexuel. Mais en réalité, il a fallu à chaque fois des scandales dans la presse pour que ces cellules se mettent en place. Et parfois, il a fallu encore plusieurs années pour que les cellules fonctionnent vraiment. Au Parti communiste, par exemple, il a quand même fallu que Le Monde sorte un gros scandale en 2018 sur des agressions sexuelles au sein des jeunesses communistes pour qu'une cellule soit enfin montée. Idem au Parti socialiste, il a fallu qu'en 2017 éclate un scandale aux jeunesses socialistes pour que le parti décide immédiatement de créer une cellule, sauf qu'elle n'a fonctionné que 3 ans plus tard. À La République En Marche, il a aussi fallu que la presse sorte l'information comme quoi un député de Haute-Garonne était visé par une plainte pour agression sexuelle pour que quelques mois plus tard, une cellule se mette en place alors qu'elle était demandée depuis 5 ans par les organisations syndicales des collaborateurs parlementaires. Ça dépend des partis. Par exemple, chez les Républicains, ils n'ont juste pas mis en place de dispositif du tout pour faire un signalement concernant du harcèlement sexuel, ni cellule, ni formation. En revanche, au Parti communiste, ils ont une cellule qui existe depuis 3 ans et en 3 ans, ils ont exclu autant de personnes qu'en 10 ans auparavant. Alors le bilan de la cellule de l'Assemblée nationale est lui plutôt mitigé puisqu'en 8 mois de fonctionnement, cette cellule n'a reçu aucun cas de harcèlement sexuel, que des cas de harcèlement moral. Alors que pendant le même temps, le collectif Chères collaboratrices a lui reçu 5 témoignages. Ça veut donc dire que la cellule de l'Assemblée nationale soit dysfonctionne, soit n'a pas encore obtenu la confiance des collaborateurs de l'Assemblée nationale. Alors oui, pour avoir beaucoup travaillé sur les sujets d'agression sexuelle un peu dans tous les domaines, je dois dire que c'est vraiment la première fois qu'il y a eu une telle omerta. J'avais l'habitude, mais là quasiment tous les témoins qui au départ étaient prêts à témoigner finalement ont fait marche arrière. Alors soit parce qu'ils craignaient de ne pas retrouver d'emploi, c'est ce qu'une des personnes m'a dit, si je parle, je suis grillée à vie en politique. Et puis il y a aussi peut-être un autre phénomène, c'est que ces personnes souvent sont des personnes qui militent. Et si elles parlent, elles ont peur de trahir la cause, donc parfois elles préfèrent se taire. En fait, l'omerta, on ne l'a pas constaté uniquement du côté des témoins, on l'a constaté aussi du côté des institutions et des personnes en responsabilité. Par exemple, à l'Assemblée nationale, le président de l'Assemblée, Richard Ferrand, a refusé de nous recevoir, la déontologue a aussi refusé de nous recevoir. On s'est tourné vers Marlène Schiappa qui a créé la cellule au sein de La République En Marche et elle aussi, elle a refusé de nous répondre. On a eu l'impression, et c'est d'ailleurs ce que nous a confirmé une formatrice qu'on a rencontrée, qu'en fait en politique, le mot harcèlement sexuel fait peur.